Merci à vous. Je vous remercie. Question de Monsieur Stéphane Vogetta, Monsieur le ministre chargé du commerce extérieur, de l'attractivité de la francophonie et des Français de l'étranger. La parole est à Monsieur Stéphane Vogetta. Madame la ministre, merci Madame la Présidente. Madame la ministre, le réseau d'enseignement français à l'étranger scolarise 400 000 élèves, dont un tiers de Français. Chaque famille paye en moyenne 8 000 € par an et par enfant pour le privilège de le scolariser dans le système d'enseignement public français. Pour ces familles, il s'agit d'un investissement et parfois même d'un sacrifice qui démontre leur attachement à la France et leur confiance en notre système des lycées français de l'étranger. En Espagne, cette confiance est mise à mal. 10 de nos 23 établissements y sont gérés par la Mission laïque française, association de loi de 1901, et ont été soumis à des décisions de la MLF qui ont provoqué une crise de confiance chez les familles et dans les communautés éducatives concernées. D'abord, ce fut l'annonce sans concertation du lycée Molière de Villanueva et du lycée français d'Alicante. Puis récemment, l'annonce, à nouveau brutalement assénée aux parents d'élèves, d'augmentation d'entre 10 et 20% des frais de scolarité dans les 10 établissements MLF d'Espagne. La MLF se justifie d'un soi-disant risque de cessation de paiement alors que ses comptes audités indiquent des fonds propres de plus de 80 millions d'euros et ne font état d'aucun avertissement en ce sens. À Alicante, à Las Palmas, Murcie, Palma, Reus, Saragosse, Séville, Tenerife, Valladolid et Villanueva, c'est la consternation. Les familles déjà soumises à rude épreuve par l'inflation encaissent un nouveau choc, mais surtout perdent toute visibilité sur la trajectoire des frais de scolarité à moyen terme, voire même sur la viabilité de ces établissements. De nombreuses familles envisagent désormais de quitter ces établissements et nous devons les rassurer. C'est urgent. Face au manque de transparence et à une gestion marquée par l'absence de dialogue et de concertation, j'ai émis plusieurs demandes, reprises par les élus des Français de l'étranger ainsi que les représentants des parents d'élèves. Tout d'abord, un audit financier qui clarifie les marges de manœuvre actuelles et prévisionnelles de la MLF et propose des solutions alternatives pour épargner aux familles ces augmentations brutales. Ensuite, un changement radical de la gouvernance de la MLF, pour lui imposer notamment une obligation de transparence et de concertation avec les élus, les parents et les services de coopération et d'action culturelle de nos ambassades. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous informer quant aux actions du gouvernement en suivi de ces demandes légitimes? Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les députés, Monsieur le député Vogetta. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Notre réseau d'établissements français dans le monde participe au rayonnement de notre modèle éducatif et à l'influence de la France. Les établissements de la mission laïque y contribuent pleinement puisque ces élèves représentent 1/5 des effectifs du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Et l'action de la mission laïque française s'inscrit d'ailleurs dans une longue histoire. Pour toutes ces raisons, je veux vous l'affirmer fermement ici, cet organisme est un partenaire primordial qu'il nous tient à cœur de préserver. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a pleinement conscience de la situation financière délicate dans laquelle se trouve l'association. L'État sera en soutien à travers le report du paiement de la contribution due à l'AEFE au titre de l'année 2024. Nous serons également attentifs au plan de redressement qui permettra à la mission de sortir de cette situation. Et l'accord cadre qui lie la MLF et l'AEFE sera également repensé. L'audit interne mené par les services financiers de la mission laïque a permis de formuler des recommandations présentées lors du conseil d'administration de janvier dernier. Oui, des efforts sont nécessaires avec une priorité d'action donnée aux établissements de la zone Europe qui rencontrent les plus grandes difficultés à l'échelle du réseau. Le plan de redressement adopté par l'association est une nécessité au vu des comptes que la MLF a publiés pour son assemblée générale de février 2024. Ces efforts sont la condition de la pérennité de l'association et de ses établissements. La mission laïque étant une association indépendante, le calcul interne du redressement opéré sur les établissements européens lui revient entièrement, mais tout a été fait pour que la hausse des frais de scolarité soit limitée et pour que l'impact sur les familles soit le plus modéré possible. Soyez certains que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères suivra la situation avec la plus grande attention. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Vogetta. Oui, merci Madame la Ministre. La mission laïque française est effectivement un partenaire essentiel et une association indépendante, certes, mais elle bénéficie de 500 personnels détachés de l'éducation nationale et de plus de 15 millions de fonds publics de financement.
Elle bénéficie d'un accord cadre, effectivement, avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et ses élèves bénéficient également du système de bourse scolaire financé par le contribuable français. Il est donc légitime que la représentation nationale exige un droit de regard accru sur la gestion de ce prestataire, d'une mission de service public essentielle pour ses utilisateurs. Je me réjouis que le ministère ait répondu à ma demande d'un audit sur la situation financière, mais je pense qu'un audit interne n'est pas complètement suffisant. Il faut permettre que la gouvernance de la MLF se transforme et laisse une place accrue à ce que les ministères, à ce que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger puisse avoir un droit de regard, à ce que les associations de parents d'élèves, à ce que les représentants des employés de ce réseau puissent participer aux décisions qui doivent être des décisions concertées. En ce sens, je vous encourage à travailler non seulement sur le plan de sauvetage et de secours à moyen terme de la MLF, mais surtout sur une remise à plat de sa gouvernance, afin de pouvoir enfin travailler en symbiose au sein de cet écosystème. Je vous remercie. Je vous remercie.